Chers amis, bonjour, c'est encore un plaisir de se retrouver pour ce temps ensemble autour de la parole de Dieu, pour s'encourager, pour se fortifier les uns les autres. Ce sont des temps difficiles, ce sont des temps de confinement et on se pose certainement, et vous vous posez certainement là où vous êtes, beaucoup de questions, mais nous voulons passer et profiter de ce temps de confinement pour non pas nous lamenter, même s'il y a de quoi et c'est difficile, mais nous voulons profiter vraiment de ce temps pour réfléchir ensemble, nous placer devant Dieu et voir aussi ce que Dieu veut, quel est son projet global, mais aussi quel est son projet pour chacun de nous. Et il a certainement un plan dans cette pandémie que nous vivons, et ce sont des temps vraiment difficiles. Et ce matin, je voulais vous conduire dans une réflexion qui me tient à cœur et qui nous raconte l'histoire de cette traversée du Jourdain par le peuple d'Israël avec le prophète, avec Josué, qui se lèvant tôt le matin, lui avec tous les Israélites, quittent Chittim, descendent au bord du Jourdain et s'installent à cet endroit. Ils attendent un long moment avant de pouvoir traverser le fleuve. Et c'est cette attente-là que nous voulons vivre ensemble ce matin et que je voudrais vous raconter et que nous puissions ensemble en tirer des enseignements, en retirer quelque chose pour notre vie. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim et avec tous les Israélites arrivent au bord du Jourdain et passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin et vous devez suivre ce chemin car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. » Et je retiens particulièrement cette phrase dans ce verset, « Vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. » Et la question qui se pose pour nous tous ce matin, c'est de savoir où est-ce que nous en sommes dans toutes ces épreuves que nous traversons actuellement. Personne ne sait vraiment où nous allons. Et dans ce récit qui nous est conté de Josué, et je vous invite à prendre votre Bible là où vous êtes, dans Josué 3, et l'histoire que nous lisons ce matin concerne les versets 2 à 14. Et c'est une histoire qui est fascinante, parce que c'est un peu aussi, quelque part, notre histoire, c'est un peu notre parcours. Les 2 espions qui étaient revenus de Jéricho, après avoir suivi les ordres de Josué, ils avaient échappé à la mort avec l'aide de Rahab, et maintenant ils remettent leur rapport au général Josué. Leur cœur devait probablement éclater de joie en disant les paroles de Josué au verset 24, « Certainement l'Éternel nous livre le pays ». Et car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Alors, Israël avait en promesse de la part de l'Éternel le pays de Canaan. Et c'était le moment où ils allaient le franchir. C'était le moment où il allait se passer quelque chose d'incroyable pour eux. C'était la nouvelle que Josué attendait aussi, et il fallait dire dans tout le camp d'Israël que le lendemain matin, ils lèveraient le camp, ils planteraient leur tente sur les rives du Jourdain et qu'ils étaient sur le point, en fait, à ce moment précis, d'entrer dans la terre promise. Josué 3, verset 1 nous raconte aussi l'événement. Josué commence très tôt le lendemain matin, quitte Chittim, comme nous l'avons lu, avec tous les Israélites, et se retrouve au bord du Jourdain en attendant la traversée. Et nous sommes aussi parfois dans notre vie un peu dans l'attente de traverser quelque chose. Ça peut être toutes sortes d'obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Ça peut être dans notre vie spirituelle, franchir une nouvelle étape avec Dieu. Et ça peut être toutes sortes de choses. Nous pouvons tous être confrontés à quelque chose que nous devons traverser. Mais revenons à notre texte ici. Ce voyage, en fait,
Chittim jusqu'au bord de la rivière était relativement facile. Il y avait un terrain relativement plat, seulement quelques kilomètres, un sol plutôt lisse. Et donc on peut supposer que les Israélites ont probablement fini de déménager avant le coucher du soleil, ce qui aurait été la situation tout à fait idéale. Et j'imagine qu'ils se disaient déjà dans leur tête, c'est le grand jour aujourd'hui, voilà, le grand jour est arrivé pour nous, nous sommes en fait au bord d'un rêve, nous sommes enfin au bord de notre rêve, nous sommes sur le point d'accomplir notre rêve. Mais alors qu'ils s'approchent et qu'ils approchent en fait de cette célèbre rivière du Jourdain, qui formait une barrière en fait entre eux et le pays qui était promis, et ce pays dont ils rêvaient depuis si longtemps, ce qu'ils ont vu en fait au lever du soleil est proprement ahurissant, incroyablement déroutant. Le Jourdain en fait semblait infranchissable. Pourquoi le Jourdain semblait-il infranchissable? Eh bien, le verset 15 nous donne l'image de l'ampleur de la tâche qui attend le peuple d'Israël à ce moment-là. C'était l'époque de la récolte de l'orge, et à ce moment-là de l'année, le Jourdain déborde. Le doux Jourdain, en fait, était devenu maintenant une rivière déchaînée, une rivière gonflée, au bord de l'inondation, et les courants aussi étaient très rapides. De plus, la plaine qui entoure cette rivière, en fait, était remplie de broussailles, et qui étaient emmêlées, qui étaient denses, et ça, nous le savons parce que Jérémie aussi nous le relate dans Jérémie 12 au verset 5, lorsqu'il parle des fourrés du Jourdain. Et Jérémie a cette parole intéressante au verset 5 qui nous dit « Si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, dit le Seigneur, comment rivaliseras-tu avec des chevaux ? Si tu n'es pas rassuré, rassuré que dans un pays normal, comment t'y prendras-tu dans les fourrés du Jourdain ?» Alors je dis ça dans la version français courant, mais Jérémie connaissait déjà la difficulté de franchir ce Jourdain, il connaissait les abords du Jourdain, il savait combien c'était compliqué. Et donc voici la scène. Les rives du Jourdain maintenant débordent. Ce Jourdain qu'on pensait pouvoir franchir enfin déborde. Et cette rivière qui s'étend sur 1,6 km de large, environ 4 mètres de profondeur, bordée de sous-bois épais qui barrent la route. Et voilà la première scène qui accueille ces centaines de milliers de personnes qui, en fait, devaient installer leur tente le long de la rivière. Donc, image plutôt effrayante, plutôt décourageante au moment de franchir ce Jourdain. Et la Bible nous dit qu'ils ont passé en fait les 3 jours au bord du torrent, et l'attente est vraiment insoutenable. Et ça a dû être en fait un dur retour à la réalité pour chaque Israélite qui était là. Et il nous est très facile d'imaginer dans ce contexte-là les émotions et les pensées du peuple à ce moment précis, comme probablement chacun de nous aurait eu à ce moment-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut s'interroger nous-mêmes sur nos Jourdains à nous. Nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie à des Jourdains, des traversées du Jourdain personnel. En ce moment, avec cette pandémie, en ce moment, avec ce virus qui est tellement mortel, tellement atroce, tellement dangereux, tout le monde a peur, tout le monde est confiné, tout le monde commence à se regarder l'un et l'autre avec crainte, alors que juste avant, on avait plutôt des regards bienveillants, mais c'est plutôt la peur maintenant qui nous inspire et que l'on peut lire dans les regards aussi, cette crainte de savoir est-ce que je ne vais pas être contaminé. Et nous sommes tous confrontés à des obstacles qui paraissent tellement immenses que nous n'essayons même pas de les franchir en fait. Et probablement que cette pandémie vers laquelle personne ne sait jusqu'où elle ira, nous nous trouvons un peu dans la situation de ceux qui sont au bord du Jourdain et qui attendent de le franchir, de pouvoir le franchir, et enfin de passer dans ce pays que Dieu a promis. Et nous lisons des livres, nous écoutons beaucoup de prédications sur la vie en abondance, la vie que Dieu nous donne en abondance. Et pourtant, parfois, nous nous trouvons encore dans le désert. Et c'est difficile à comprendre pour nous.
Nous aimerions tellement que ça se manifeste et que ça se réalise pleinement dans nos vies. Mais malheureusement, le chemin est long et parfois difficile. Et les églises aussi peuvent ressentir cela, et motivées par la promesse de quelque chose de grand avec Dieu, que Dieu a promis, là où Dieu veut nous emmener sur des chemins plus grands, plus beaux, mais bloqués par toutes sortes de barrières. Et vous et moi, nous connaissons les barrières qui sont les nôtres et que nous devons encore franchir. Mais avec Dieu, en réalité, le Dieu que nous connaissons et le Dieu que nous proclamons aujourd'hui, eh bien, c'est ce Dieu qui peut transformer en fait une impasse en autoroute. La grande question qui planait sur le camp d'Israël à ce moment-là, c'est la même question qui plane sur nos vies aujourd'hui. Et cette question, alors il y en a plusieurs, mais j'ai envie de vous la poser. Est-ce que nous marchons par la vue ou par la foi? Est-ce que vous marchez par la vue ou par la foi? Est-ce que tu marches par la vue ou par la foi? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut gérer l'impossible? Est-ce que tu crois que Dieu est assez grand pour gérer l'impossible? Ou tout au moins, est-ce que tu crois impossible? Et est-ce que nous croyons vraiment que Dieu peut gérer la traversée de ce Jourdain? Est-ce que tu crois que Dieu peut gérer la traversée de ton Jourdain aujourd'hui? Et Josué 3 continue de nous dire quelque chose qui se retrouve dans toute l'Écriture. Jésus répond aussi à cette interrogation: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Et Dieu qui était sur le point de révéler les mesures qui doivent être prises dans chaque vie, dans chaque église, si nous voulons passer de l'échec, en fait, à l'échec dans le passé, l'échec que nous avons connu, ou les échecs, à l'émerveillement. Passer de l'échec à l'émerveillement, de l'avenir que Dieu propose. Et si beaucoup de gens aujourd'hui, et peut-être nous sommes de ceux-là, qui nous disons secrètement, mais il n'y a plus vraiment d'avenir aujourd'hui avec ce Covid-19 qui est en train de détruire nos rêves. Eh bien, mes amis, je ne crois pas. Je crois qu'il y a encore de la place pour le rêve et l'émerveillement, mais que probablement nous devrons changer notre perspective, notre façon de voir et de vivre ce rêve. Ce sera peut-être plus la vie d'avant que nous allons connaître. Mais en tout cas, nous pouvons, et nous avons cette promesse et cette assurance dans la Bible que nous pouvons vivre ce rêve que Dieu propose dans un avenir qu'il nous propose, mais un avenir avec lui. Pourquoi, la question qu'on pourrait se poser après tout, et que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est pourquoi vivre sans Dieu? Pourquoi vivre sans Dieu? Est-ce que cela, quelque part, te condamne pour le reste de tes jours, à vivre seul, sans la perspective du tout, sans cette perspective d'un Dieu, d'un Créateur? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus beau à voir et à vivre? Et donc les expériences et les décisions rapportées dans ce chapitre 3 de Josué, parce qu'il y a toute une stratégie dans ce chapitre 3 de Josué, eh bien, ça a été une percée majeure dans la vie du peuple d'Israël. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, amis qui m'écoutez, c'est aussi une percée, ça peut aussi être une percée majeure pour toi et moi. Ça peut aussi être une aventure toute nouvelle. Et j'ai envie de m'adresser aussi à toute une nouvelle génération qui, comme au temps de Josué, a appris que la victoire, en fait, dépendait totalement de Dieu, que la victoire n'est pas possible tout seul, et que nous avons besoin que Dieu soit à nos côtés pour combattre. Alors que nous nous trouvons donc au bord d'un avenir, de cet avenir que Dieu propose, à la dimension de ce que Dieu veut pour nous, et que nous considérons les obstacles aussi qui nous entravent, eh bien nous pouvons avoir l'impression que nous sommes confrontés en fait à une tâche impossible, entre ici et là, entre le point de départ et l'arrivée de ce projet que Dieu propose à chacun de nous. Mais en fait, nous pourrions nous dire que ces pensées-là, ces pensées négatives, ces pensées d'échec, en fait, ne sont pas à la hauteur du Dieu de l'impossible. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à toi et à moi. Ces pensées-là ne sont pas à la hauteur du Dieu de l'impossible, parce que Dieu sait comment nous faire passer d'une situation bloquée, d'une situation de blocage, grippée, au triomphe,
Et d'ailleurs, il suffit de regarder les versets 2 à 4 de ce récit de Josué que nous avons lu. Il nous faut, en fait, suivre le mouvement de Dieu, suivre la direction dans laquelle Dieu va et dans laquelle Dieu veut nous conduire, tout simplement. C'est très intéressant de lire au chapitre 3 de Josué, les versets 2 à 4. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple vont dans tout le camp. Ils donnent cet ordre aux Israélites: quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, eh bien, quittez cet endroit et suivez-les. Alors, que signifiait ce commandement pour les Israélites? Et pourquoi Dieu se souciait-il tellement d'un coffre, on l'appelle aussi l'arche de l'alliance, pour exiger que cette arche de l'alliance passe en premier, avant tout le peuple? Quelle était la question? Quel était l'enjeu ici? Eh bien, nous obtenons un indice lorsque nous regardons, en fait, à l'intérieur de l'arche. Il y a à l'intérieur de l'arche 3 éléments particulièrement intéressants pour nous dans notre réflexion aujourd'hui. Les tables de la loi, sur lesquelles le doigt de Dieu avait écrit les 10 commandements, étaient à l'intérieur de l'arche et étaient en fait un signe pour tout Israël du désir que Dieu avait de garder, de conserver une relation, d'entretenir une relation avec son peuple. Il y avait aussi un pot rempli de manne comme un rappel de la grâce de Dieu au cours des 40 années précédentes. Et vous lisez ce récit dans Exode 16, 33 à 34. Et c'est le 2e élément qui se trouve dans l'arche. Le 3e élément qui se trouve dans l'arche, c'est le bâton d'Aaron, sur lequel a miraculeusement poussé en fait des feuilles et des amandes pour valider en fait la puissance de Dieu. Dans Nombre 17, nous lisons cela. 3 rappels historiques, 3 témoins de l'amour et de la volonté de Dieu pour nous, et de sa puissance aussi. Et l'arche était un monument de la fidélité de Dieu à Israël. Et l'arche, en fait, a une autre représentation aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'arche. Et nous allons le voir dans quelques instants. Mais c'était en fait bien plus que cela. C'était bien plus qu'une arche, c'était bien plus qu'un simple coffre qu'on transportait au travers du désert et qu'on transportait en traversant le Jourdain. Au sommet de l'arche, en fait, il y avait une plaque d'or qui était appelée le propitiatoire et sur laquelle 2 statues de chérubins étaient agenouillées. Dans Exode 25, 18 à 19, vous lisez ce récit. Et le psaume 80, verset 1 aussi nous décrit Dieu comme étant au-dessus des chérubins, au-dessus du propitiatoire, qui donne en fait un sens très actuel aux actes du pouvoir, de pouvoir passé, de toute la puissance de Dieu passée. L'arche était en fait serait l'équivalent pour nous aujourd'hui de l'Emmanuel. Cette arche en fait qui nous dit et qui représente pour Israël le Dieu avec nous, aujourd'hui, ce Dieu avec nous, c'est Christ. Aujourd'hui, ce Dieu avec nous, c'est Jésus. Et lorsque ce coffre a ouvert la voie, en fait, ça signifiait que Dieu était devant et en fait qu'il ferait, pour ainsi dire, les premiers pas vers Canaan, que c'est lui qui allait entrer en premier vers Canaan. Et que la seule tâche, en fait, qui est la nôtre, finalement, c'est de suivre son exemple, de suivre sa présence et de venir avec lui. C'est à cela qu'il nous appelle. Le verset 4 décrit, en fait, la manière de marcher aussi. Ainsi, vous saurez quel chemin prendre. Et en effet, vous n'êtes encore jamais passé par là. Mais ne vous approchez pas du coffre. Laissez-le à distance. Laissez une distance d'environ 1 kilomètre à peu près entre lui et vous. Alors pourquoi Dieu voulait-il une distance entre le peuple et l'arche? Eh bien, ces raisons nous semblent assez claires quand on lit de près. Dieu voulait que tout Israël voie dans quelle direction Dieu voulait qu'il aille, et dans la direction dans laquelle Dieu voulait que le peuple aille. Et si le groupe en face était trop serré, trop étroit, eh bien seule une poignée aurait vu au loin, cachés aussi par l'arche de l'Alliance, cachés parce qu'ils étaient groupés. Dieu voulait en fait que le peuple ait une perspective très large, qu'il voit au loin cette arche à 1 kilomètre qui ouvrait la voie. Donc Dieu est devant. Dieu marche devant. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu marche devant. Dieu est devant nous. Il ouvre la voie.
et il nous demande de le suivre. C'est en fait presque trop simple. Et, et pour nous, trop simple de se dire, mais ah c'est vrai, il suffit seulement de suivre Dieu qui marche devant. Mais oui, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et l'arche, en fait, contenait les 10 commandements. Aujourd'hui, Jésus accomplit la loi. Matthieu 5, 17. L'arche a conservé la manne avec laquelle Dieu les a nourris dans le désert. Eh bien, aujourd'hui, Christ est le pain de vie, dans Jean 6, 31 à 46. L'arche, en fait, détenait un symbole de la puissance de Dieu pour sortir la vie de la mort qui était là, pour donner la vie au milieu d'une ambiance de mort. Eh bien, Jésus est vivant d'entre les morts et il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Et donc, Hébreux 12, verset 2 nous rappelle clairement de garder les yeux fixés sur Jésus. Alors, dans ces temps particulièrement compliqués pour chacun de nous, et je sais probablement pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile, c'est très long, ce temps est long, eh bien, c'est un temps que nous pouvons aussi mettre à profit, de profiter de ce temps de pandémie pour se poser, pour réfléchir, pour se placer devant Dieu réellement aujourd'hui et se dire « Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ces moments-là ? Et comment est-ce que je suis appelé à le suivre ? Comment est-ce qu'il veut me conduire ?» En tout cas, cette bonne nouvelle aujourd'hui et cette promesse aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous conduire dans sa paix. Il nous a promis sa paix. Il ouvre le chemin, il a ouvert le chemin avec Christ. Et il a ouvert cette voie dans laquelle nous pouvons entrer et nous pouvons le suivre en pleine confiance. Voilà ce à quoi je vous invite aujourd'hui et je vous souhaite en tout cas de vivre ces temps de confinement dans la paix et dans la réflexion et dans la prière et dans le recueillement et de ne pas perdre votre joie. À très bientôt. Que Dieu vous garde et vous bénisse.